Voilà, donc je continue avec Bitcoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin aussi, on a besoin de savoir pourquoi est-ce que cette monnaie avance avec à telle vitesse et aux personnes, les élites n'en parlent pas. Tout le monde, enfin, les gens semblent accepter ce procédé-là. Mais en tout cas, moi, ce que je me dis, on se demande des fois à qui profite le crime parce que vous voyez, les élites, bon, c'est un peu trop dire, je veux dire les riches, en ce moment, ils sont en train d'acheter tout ce qui est tableau, diamants, les autres commodités parce qu'ils sont en train de quitter le système bancaire actuel en fait, ça se voit. Mais est-ce que, enfin, de toute façon, c'est d'essayer de poser les... Parce que c'est à eux surtout que profitera des systèmes comme Bitcoin. Donc je me dis, on ne sait pas exactement. Bitcoin, en tout cas moi personnellement, ça m'intéresse, je porte un gros intérêt à cette monnaie électronique là. Mais en fait, on a besoin de redéfinir pour savoir exactement qu'est-ce que c'est un compte bancaire. Bon, d'abord, on sait que ça sera plus ou moins sujet à taxation et ils le disent eux-mêmes, ne jamais mettre un gros montant dans Bitcoin et que Bitcoin est seulement sujet à... C'est une monnaie en expansion et qu'il y a toujours de la recherche qui est faite là-dedans. Donc, on ne sait pas exactement ce qui peut arriver. Cela dit, c'est toujours intéressant, c'est quelque chose à vraiment essayer. On peut ouvrir un compte Bitcoin et puis bon, voir, attendre un peu, voir, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver au système bancaire actuel. C'est pas mal, mais il faut le dire, il y a, de la, il y a des failles déjà, on peut déjà voir ça. Bien, je vais faire aussi quelques petits rappels historiques. Bon, je voulais parler du ratio entre l'or et l'argent. La dernière fois, je me suis rendu, quand j'ai parlé avec des gens et je me suis rendu compte que bon, quand eux ils parlent, c'est vrai, le ratio était passé de 16 sur 1 pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Et la dernière fois que cela s'est passé, c'était en 1980 parce que le mec avec lequel je parlais ne semblait pas comprendre ça. Donc vous allez voir qu'en 1980, vous avez le prix de l'or qui était monté jusqu'à 850 et celui de l'argent qui était monté à 50 dollars. Voilà, donc vous avez depuis ces années-là, je peux dire 30 ans maintenant, que l'argent métal coûtait 50 dollars et vous voyez aujourd'hui comment le prix a contracté. Donc c'est pour vous dire même le potentiel de l'argent métal. Donc ce n'est pas du tout le ratio qu'il représente, ce n'est pas du tout la réalité. Et de toutes les façons, c'est un métal que les banquiers ont toujours évité. Et parce que aux États-Unis, les gens ont compris que l'argent métal était le concurrent direct du dollar. Même pas l'or, hein, l'argent métal. Voilà, et donc c'est un métal auquel il faut porter beaucoup. Tous les grands investisseurs le disent hein, que l'argent métal a un potentiel jamais. C'est le seul investissement sérieux qui voit à moyen comme à long terme. Et que c'est ce qui pourra rapporter beaucoup plus d'argent. Mais malgré le prix qu'il a aujourd'hui, ceux qui ont investi dans l'argent métal, ils ont pour leur argent, dans les 10 années passées, ils ont déjà pour leur argent de toutes les façons. Mais moi, personnellement, je dis que l'argent métal, même déjà, c'est de l'argent. C'est de la vraie monnaie. Ce n'est pas de la monnaie comme... enfin, je sais pas moi. Mais en tout cas, ça représente l'argent véritable, la richesse véritable. Donc, moi, quand j'ai l'argent métal, je sais qu'une once d'argent représente une once d'argent jusqu'à la fin des temps. Ça ne changera pas. Donc, en ce moment, c'est de s'en procurer. Et c'est... Voilà. Je voudrais faire encore un autre rappel. Dans la crise de 2007 à 2008, il y avait une banque qui a fait faillite aux États-Unis, la banque Bear Stearns. Ben, je voudrais vous rappeler que Bear Stearns, l'une des raisons aussi pour laquelle elle a fait faillite, parmi ces raisons, là, je ne dis pas que c'est la raison essentielle, mais l'une des raisons, c'était le défaut qu'ils ont fait parce qu'ils avaient des contrats du futur sur l'argent métal, bien sûr, toujours l'argent métal. Donc, ils avaient 30 000 contrats du futur à qui ils avaient promis à des gens. Ils ont utilisé des leviers pharaoniques et ils n'ont pas pu délivrer ces métaux-là. Et lorsqu'elle a fait faillite,
il a été demandé à la banque JP Morgan de la racheter pour 2 $ l'action. Vous voyez comment ces banques-là peuvent s'écrouler, 2 $ l'action. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout le scandale sur l'argent métal tourne autour de la banque JP Morgan, qu'il a ensuite passé récemment, je crois, à la Citibank. Donc, il faut faire attention. Tous ces prix-là, ça a été prouvé, il y a de la manipulation là-dedans. Donc, il faut faire attention. C'est une guerre psychologique, il ne faut pas se laisser aller. Continuez, restez tranquille. Chaque fois que vous regardez votre argent papier, regardez plutôt de la fortune. Ne regardez pas le côté, enfin le fait qu'on ne l'utilise pas pour le moment dans l'économie. En tout cas, ce que j'aimerais vous dire, j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Imaginez, quand vous achetez, surtout quand vous achetez les onces d'argent, que ce soit l'once d'argent autrichienne, ou que vous achetez l'American Eagle, le Chinese Panda, vous voyez des dates. Et ça doit attirer votre attention. Ces gens-là ne le font pas pour rien. Vous comprenez? Vous avez des onces d'argent pures qui sont évaluées à des poids égaux. Et ces gens-là savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous ne devez pas laisser cette occasion-là passer. Vous devez rentrer dans l'engrenage. Vous devez prendre vos pièces parce qu'ils savent très bien ce à quoi ça va servir. Et je voudrais rappeler rapidement quelque chose ici. Vous savez, à chaque fois que les gens... J'aime beaucoup ce procédé des 1 once qui tient compte du poids parce que, vous savez, dans l'un des livres que j'avais lu, recommandé par Pierre Jovanovic, où on parle de... ce livre, il y avait 2 livres. J'ai acheté le livre de Ted Gillian, L'or des fous. Je parle du livre de Le retour au standard or du professeur Fekete, dans lequel il explique l'exemple de... Comment je peux dire ça? Ça m'échappe. Voilà, l'exemple de l'Union latine, voilà. Où ils sont revenus à une base monétaire, où ils ont ils ont insisté beaucoup sur la valeur faciale. Et c'est vraiment ce que je voudrais dire. Il faut s'arranger pour ne pas qu'on tombe encore dans le piège de la valeur faciale, au cas où les choses doivent être refaites. C'est-à-dire, il faudra tenir compte du poids. C'est le poids qui est le plus... Vraiment, quand on insiste sur le poids, c'est là où vraiment l'argent ou l'or prennent vraiment toute leur autorité. Parce que lorsqu'on utilise la valeur faciale, par exemple, même quand vous voyez le 10 francs Hercule et que vous prenez le 5 francs Hercule, la 5 francs sémeuse, vous voyez que le 10 francs Hercule a déjà un poids fin de 22,50 g. Et vous avez la 5 francs sémeuse qui a 10 grammes. Et déjà, il y a déjà une variation. Et donc, les gens, lorsque l'économie commence avec ces métaux précieux-là, dans le cas de la valeur faciale, il y a toujours un problème parce que les gens sont toujours attirés par avoir le plus d'argent métal possible. Et ça pose un problème. Donc, il faudra vraiment être très, très vigilant au cas où... C'est pourquoi j'aime beaucoup l'idée des 1 once parce que là, on insiste sur le poids. Et c'est toute la dimension de ces métaux précieux-là. Donc, je reviens encore pour dire que dans ce cas de l'argent métal, dans le cas de l'Union latine était une réussite au départ. Donc, c'est vous montrer comment est-ce qu'il n'y a pas eu qu'une crise, il y a eu plusieurs crises. Donc, il faudra vraiment tenir compte de ces éléments-là et puis ne pas se faire avoir. Donc, quel que soit alpha, il faudra rester dans les valeurs du poids. Vous savez, quand on dit le pound en Angleterre, le pound, ça représente le poids. Pareil, quand dans l'Amérique latine, vous entendez le pesos, c'est le poids. Et il n'y a que ça qui marche. Donc, tenez compte, le jour où vous devrez vendre quelque chose, ne vendez pas à une valeur faciale d'une pièce. Vendez-la plutôt à un poids bien spécifique, au nombre de grammes, au nombre de kilos, au nombre de pounds, c'est ça qui est important. Voilà, donc je vais continuer encore dans une autre vidéo et je vais essayer de donner des exemples d'hyperinflation pour plus d'explications dans l'importance de posséder les métaux précieux. À tout à l'heure.